wapi milolo na yo, wapi maboko na yo. Tunato kuacha baona milolo na viso. Ekotikala na mokilioyo Tangamana lilo bana yawe Ezala mutu ezala moi Sepela na Yesu mwana nzambe Okozala na esengo Ekotika kotala nzoto Nzoto ezali eloko pamba Ekotikala na mokilioyo Tangamana lilo bana
ezana oyo aza likolo oyo asimbi drapeau ya communauté azo chapeauté RDC na biso Kinshasa te RDC Kingabwa te RDC soki ozana mwene ditu yende mutazo kamba yo soki ozana Kasumbalès yende mutazo kamba yo soki ozana Malemba Nkulu yende mutazo kamba ebongo biso bato ya katata kokombe yende mutazo kamba biso na loja kuna to Yesu na bandundu na kiprit bandundu kenge masamuna oyebi bamboko wana te yonuka kaka yende mutazo kamba. Alléluia. Est-ce que vous voyez ma combo na ye? Isika azali, toujours benga ye papa na biso. Oh, berger, Lutoya, Karozopoyan, vous mettez le maboko, notre papa, Papa apostolique. Papa pour la combo na ye. Merci, yende mutu azokamba, communauté ya SCB. La République démocratique du Congo. Alléluia. Je commence par les 17e versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac partit de là et campa dans la vallée des Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger d'église pour le profane. Nous allons lire en même temps une autre portion de l'Écriture. Lisons encore, c'est un verset qui nous est familier. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3. Je lis les premiers et les quatrièmes versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps qui m'a été proposé. Si j'avais dit au pasteur organiser tout. Et les thèmes. Et le programme. Organiser tout. Et nous allons peut-être apporter la modification. Si il y en a besoin. Mais il a tout organisé. Il va même donner les thèmes qui est Réhobot. C'est ça les thèmes que nous allons traiter aujourd'hui. Pasteur, merci, c'était un bon thème. En tout cas, hier, avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas eu le temps de beaucoup méditer. En tant que prédicateur, je ne manquerai pas de mots. Alléluia. Amen. Réhobot est apparu pour la première fois dans le livre de Genèse. Ce mot revient 3 fois dans le livre de Genèse. Le mot Réhobot. Ça vient premièrement dans le livre de Genèse chapitre 10. Verset 11e verset. C'est la première fois qu'on parle du mot Réhobot. Et ici, Réhobot, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'une ville. Vous savez, dans les temps anciens, les villes prenaient souvent le nom des gens. C'est la personne qui habitait pour la première fois. C'est la personne qui a marqué l'histoire. C'est ainsi qu'on donnait le nom aux villes, aux villages, je ne sais quoi encore. Je pense que c'est la coutume même ici en Afrique. Si on parle d'origine, peut-être vous allez trouver que Naba c'est le nom d'une personne. J'ai dit peut-être. Je ne dis pas que c'est comme ça. Peut-être vous allez trouver que Naba c'est le nom d'une personne.
ya moto. Peut-être Feshi, peut-être c'est le nom d'une personne. Sans sous fait chez ta combo ya moto. Kulumba, peut-être c'est le nom d'une personne. Sans sous kulumba ta combo ya moto. Mombele, c'est peut-être le nom d'une personne. Sans sous mombele ta combo ya moto. Kingabot, c'est peut-être le nom d'une personne. Sans sous kengabo za la combo ya moto. Donc c'est comme ça. Il y avait aussi une contrée qui était appelée Rehoboth. Rehoboth Ir. Rehoboth Ir, c'est le nom de l'un des descendants de Noé. Venant de la lignée des enfants de Japheth. Japheth, c'est l'enfant de Noé. Parmi les descendants de Japheth, il y avait un monsieur qu'on appelait Rehoboth Ir. Et le nom Rehoboth apparaît pour la deuxième fois dans Genèse chapitre 16. 26. On vient de lire bientôt. Et ça a une signification qu'on va donner. Pour la troisième fois, nous sommes à Genèse 36, verset 37e. Et là, le nom Rehoboth apparaît encore. Rehoboth signifie quoi? La signification de Rehoboth, c'est la largesse. La largesse, Dieu nous a mis au large. C'est la liberté. Alléluia. Amen. C'est la liberté. Rehoboth, la largesse, la liberté. Mais avant cela, ici, on nous parle de Jacob. Non, je parle d'Isaac plutôt. Isaac, le père de Jacob et Esaü. Isaac, fils d'Abraham. La Bible dit, un jour, Isaac va habiter une contrée. Et cette contrée a été habitée précédemment par son père. Son père y avait creusé des puits. Vous savez, Isaac était berger, comme son père l'était également. C'était une lignée de bergers, une famille de bergers. C'est ce qu'ils avaient comme métier dans la famille. Et dans le temps, les métiers se transmettaient de père en fils. Mais je pense jusqu'aujourd'hui. Mais il y a une chose qui m'étonne au Congo. Le plus grand métier qui se transmet de père en fils au Congo, c'est l'apostolat et la politique. Là où moi je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Ça me dépasse. Pourquoi les enfants des généraux ne sont pas dans l'armée? Pourquoi les enfants des juristes ne deviennent pas souvent juristes? Pourquoi les enfants des grands économistes, des grands commerçants, comme le papa Bemba Saolon, parmi ces enfants, je ne connais pas un grand commerçant? Pourquoi seulement à l'église et dans la politique? Voilà pourquoi on n'avance pas. C'est des choses que moi je condamne avec la dernière énergie. Pourquoi c'est seulement dans les églises, dans la politique? Pourquoi quand papa est politicien, les enfants deviennent d'office politiciens? Pourquoi quand papa meurt, c'est l'enfant qui doit succéder dans les partis politiques? Pourquoi quand le pasteur meurt, l'apôtre représentant légal meurt, c'est l'enfant qui doit obligatoirement succéder à son père? Pourquoi les enfants étaient demain là? Pourquoi nous sommes pauvres? Je suis sidéré de voir une telle habitude. Ça ne doit pas se mettre à l'église. Ça ne doit pas être seulement dans la politique. C'est ce qui me pousse à dire, pour dire qu'au Congo, on n'a pas de vrais politiciens. Au Congo, on n'a pas beaucoup de bons pasteurs ou serviteurs de Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Reto, lobby, aux altés, allez, maman Lorette a remplacé. Au grandi.
Moi je dis à mes enfants, je leur dirai toujours, ne comptez pas sur le pied de l'église. Ce ne sont pas mes biens. S'il faut que j'organise la vie de mes enfants, j'organise la vie de mes enfants pendant que je suis en vie. S'il faut leur acheter des parcelles de maison, j'achète pendant que je suis en vie. L'église n'est pas une succession qu'on doit donner à ses enfants. L'église n'est pas un but. Je l'ai dit, gardez même ces images. Même si je déraille, remettez-moi ces images ici. Dans des partis politiques, la même chose. Vous êtes là, on vous fait sortir chaque jour, aller marcher. Lorsqu'il s'agit de partager les postes, on prend leurs enfants. On prend leurs beaux-fils. On prend leurs beaux-frères. Mais quand il faut marcher, les populations marchent. C'est une grande bêtise. Et je condamne avec la dernière énergie. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit le Seigneur, le jour du Seigneur, jugera bon de me placer ministre de justice. Ministre de la justice de la RDC. Je vais sceller les églises. Beaucoup d'églises, je vais sceller. Et je vais fermer beaucoup de partis politiques. Parce que ça fait partie des choses qu'il ne faut pas avancer notre pays. Dans ces domaines-là, on exerce très mal. Le Seigneur un jour, mais... Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui trop de... En tout cas, on exerce vraiment dans les désordres. Je ferme la parenthèse, je disais ceci. Dans l'ancien temps, les métiers se transmettaient de père en fils. Même de nos jours aussi, il y aura des cas. On a des enfants de footballeurs qui jouent bien aussi au foot. Nous avons des enfants de musiciens qui excellent aussi dans la musique. Mais c'est un peu rare. Mais à l'époque, d'Abraham, Isaac et Jacob, dans la plupart des cas, je veux dire à 90%, les enfants succédaient au métier de leur père. Abraham était berger, Isaac était berger, Jacob était berger. Les 12 enfants de Jacob, les garçons étaient des bergers. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Joseph, père de Jésus, père adoptif. Papa menuisier, charpentier. Jésus a fait aussi la menuiserie. Nous avons fait des cas comme ça. Alors, Isaac était berger comme son père. Oh, dans les domaines de l'élevage, on a toujours pourvu de quoi donner au bétail pour boire. Et à l'époque, on avait l'habitude de creuser des puits. Les puits d'eau. Après avoir amené les brebis, le bétail à brouter les herbes, on devait les amener quelque part pour boire. C'est ainsi Jacob, David, écoutez, David l'a dit même, je voudrais lire avec vous. L'ouf et Sambo et couché là sur la valeur. Mais l'ouf, c'est là dans ma canette. L'ouf est là dans ma canette. 82. C'est ça la gangaille. Après ça, il y a un bandit qui a fait un ndambo. Si quoi, le côté Moussala Malonga, tous les roulés dans mon Kamala, mon témoin, le bayango, il n'attend que les bons résultats pour voir la voyage de ce que l'on va savoir et la négation. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. Au moins, mon inga na yowana. Oh, asala que na relation, aux akana ya kikambara, les deux putaraga mobile, aux années tata bana na olelo. Hein? Ah, solo balo bamona mute. Pour la notomba mite. Mais mon collègue otombwama. Obali ko mataba bio, ozoke de Dubai, ozozona. Ozoka banda kwa minene. Dozaka histoire na mikolonyo sona bato ozala wana. Boye de mwana mwasi okona na télévision wana. Omoni mobile wana ndoto na etolo ezanga. Soki ngata balenga bakutana.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui combattent leurs serviteurs. Il y a des représentants des communautés qui combattent même les enfants qui sont engendrés dans la foi. Pourquoi? À cause du résultat qu'ils voient. Mais quand ces enfants sont encore rien, il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours demandé à mon Dieu de donner même à mes enfants au-delà de ce que j'ai reçu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu donne, qu'il vous donne au-delà de ce que moi j'ai reçu. Amen. Que mon Dieu vous donne, même sans foi, ce qu'il m'a donné moi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc commencer à combattre. L'eau est à nous. L'eau est à nous. Ils ont commencé la guerre. Les disputes. Alors, Isaac va décider pour dire, il leur dira laissez cette histoire-là de querelle. On ne doit pas être là pour nous quereller à cause de l'eau qui sort du puits. Nous avons des bras, nous avons des jambes, nous sommes encore forts. On ne doit pas passer notre temps à nous quereller pour cela. Alléluia. Amen. Écoutez, et il va donner un nom à ce puits-là. Il va donner un nom. Et le nom qu'il donne au puits, comment il appelle? J'attendais que vous me disiez. Il a donné quel nom? Genèse 26. C'est devant vous. Quel nom? Essek. Isaac. Essek. Essek. Essek qui veut dire fils. Il va donner le nom par rapport à la réalité en face. Il dit laissez ce puits-là. Ne le comblez même pas. Laissez même cette eau-là. Comme ils disent que c'est leur eau. Laissez comme ça. Mais ce puits-là sera appelé Essek. Qui signifie dispute. C'est-à-dire nous enfants de Dieu. Je vais vous dire une chose. Kofundana fundana, kobunda bunda, koswana swana pona biloka mokili eza pona biso bana nzambe te. Amen. À un moment donné, eza nyongo na yo na droit ko landela yango. Mais moni ke mutu wana e komi libaku, e komi kere, e komi koswana e yo ya ke ba. Bino be boleki, eza ni nyango, biso be to akibali. Kaka ya timo na ko na ko ko